Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 8 au 14 mars. Oui, certains et certaines d'entre vous m'ont demandé s'il était possible que je fasse des capsules hebdo pour le domaine sentimental. Oui, c'est possible. Donc c'est pour ça que je les ai faites. Et par contre, c'est possible que je ne puisse pas les faire toutes les semaines, ça dépendra du temps que j'aurai aussi. Surtout pendant la période des taroscopes. Voilà, mais quand j'aurai le temps, je les ferai, bien entendu. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, prenez uniquement les messages qui vous parlent. D'accord? Allez, c'est parti, amis taureaux, pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 8 au 14 mars. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de chance. Ah bah, magnifique. Déjà, vous commencez bien ma semaine. Hein. De la chance. Ose, la chance, c'est une opportunité. Donc, vous allez avoir des opportunités cette semaine. Alors, peut-être pour stabiliser, fidéliser une relation dans laquelle vous êtes déjà. Quand on vous dit que vous êtes dans une relation, vous avez de la chance parce que la relation que vous venez peut-être de commencer, ou peut-être la relation dans laquelle vous êtes, on vous dit que c'est une relation qui est stable et qui est faite pour durer, hein, qui est faite pour aller sur plusieurs années. Hein. Autant mieux. Et en plus, c'est une relation dans laquelle vous et l'autre personne sont fidèles. Bah, c'est magnifique. Donc déjà, très joli message. En tout cas, pour les célibataires, on peut vous dire aussi que vous aurez de la chance cette semaine. Certains et certaines d'entre vous rencontreront une personne. Et on vous dit que ce sera pour construire sur des bases solides, hein, pour faire une relation durable et stable. Donc, c'est des très belles énergies, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de sérénité. Bah oui, effectivement, quand on voit des énergies comme ça, on ne peut être que serein et calme et centré sur soi et la communication. Donc, on vous parle... On vous dit ici, alors que vous soyez célibataire ou en couple, c'est pareil. On vous dit déjà que vous êtes vous êtes serein et sereine, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec vos émotions en tout cas. Et on vous dit que ça facilitera la communication. Donc vous aurez une communication tendre, vous aurez une communication. À chaque fois que vous communiquerez avec votre autre, ce sera une communication dans l'amour. Alors je m'explique. C'est pas parce que vous d'habitude vous n'aimez pas ou vous n'aimez pas votre amoureux ou votre amoureuse. Mais là, ce sera vraiment un ressenti. Ce sera plus fort que vous. Serez vraiment dans des sentiments vraiment d'amour, de bienveillance. Et puis quand vous serez tellement serein et sereine et vous serez vraiment dans la paix, que la communication sera très fluide cette semaine et enfin tout passera quoi, tout passera bien. Donc c'est plutôt des jolies énergies ici. Hein. Donc même peut-être que vous saurez même apaiser votre autre. Regardez quand même la communication ici, elle est couleur verte et on sait bien que le vert c'est la couleur de la guérison et c'est aussi la couleur du chakra du cœur. Hein, quand le chakra du cœur est en guérison. Donc peut-être que vous aiderez votre autre peut-être à guérir par rapport à quelque chose. Peut-être que par rapport peut-être à une querelle familiale. En tout cas, ici, vous aurez la communication. Vous saurez communiquer pour l'apaiser, en tout cas. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est très joli, hein, c'est une très jolie énergie. Et si vous êtes célibataire, en tout cas, on vous dit que vous, votre communication sera tellement fluide que l'autre ne pourra être que sous votre charme, en fait. Hein. Vous saurez charmer, vous aurez les bons arguments, quelle que soit la situation que vous allez rencontrer, pour vous les célibataires ou vous en couple, hein, vous aurez vraiment les bons arguments, vous aurez les arguments qui font mouche, mais qui feront mouche, mais pour faire du bien, pour apporter vraiment une bulle de douceur en fait. Regardez, elles sont très jolies, elles sont très douces, hein, c'est surtout la carte de la communication est très douce. Hein. Donc oui, vous saurez communiquer en douceur, c'est bien, c'est très joli. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et oui, l'énergie la plus élevée, c'est celle de l'amour. Donc on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, bah oui, mais vous pouvez aimer, mais vous serez sans crainte puisque vous êtes dans des énergies de sérénité et de paix intérieure. Hein. Donc vous n'aurez pas peur de vous ouvrir, de communiquer, de parler de vos sentiments cette semaine. Vous serez vraiment ouvert et ouverte justement à parler de vos sentiments, à parler de votre amour, alors que vous soyez en couple. Bah, comme je vous disais, la communication n'en passera que mieux et n'en sera que fluide. Ce sera de la communication en douceur et en pleine de tendresse. Et si vous êtes célibataire, si vous voyez la personne en face de vous qui est intéressée par vous, sera encore plus séduite justement parce que vous serez ancré. Vous voyez, on a l'encre ici.
Vous êtes une personne stable, vous saurez ancrer, vous saurez communiquer justement cette stabilité, le fait que vous êtes fidèle à vous-même et que vous êtes fidèle à vos sentiments. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, en rencontre, ou en train de peut-être commencer à peine une relation. Mais ici, l'autre personne sera vraiment... je sais pas comment vous expliquer... ouais, sera vraiment bluffée, quoi. Pensez pas qu'une personne comme vous existe et c'est vrai que cette semaine, vous aurez vraiment la communication facile et la communication aisée et pour faire vraiment passer les sentiments, peut-être que vous avez envie de les faire passer tout simplement, tout en douceur. Tout sera en douceur et oui, il n'y aura aucune crainte puisque de toute façon, vous êtes dans la sérénité et dans le calme. Donc, il n'y a aucune crainte par rapport à vos sentiments, par rapport au message que vous voulez faire passer cette semaine. C'est très joli. Hein. Là, les taureaux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous aurez toutes les informations sous la vidéo pour me contacter. Je vous souhaite une très belle semaine, tout en douceur et chanceuse en plus. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. Allez, à nous les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit ici les vierges? On vous parle de rivalité et de triangle amoureux. Et on vous parle d'un cycle froid. Donc, quelle que soit votre position dans ce triangle amoureux ou dans cette rivalité, on vous dit que vous êtes en train de fermer votre cœur. Hein. C'est plutôt, vous êtes en train de rentrer dans l'air glaciaire en fait. Hein. Regardez comme c'est glacé ici. Alors peut-être que la rivalité c'est avec ou le problème de la triangulaire se pose avec un Capricorne, Verseau, Poisson. Enfin, en tout cas, que vous soyez la tierce personne ou vous êtes l'une des deux personnes en couple. Ici, on vous dit que de toute façon, vous en avez marre. Vous en avez marre de la situation, en tout cas. Donc, vous en avez vraiment marre et vous êtes en train de vous dire que il serait peut-être temps d'y mettre un terme. Hein. Vous voyez où vous vous situez là-dedans. Alors, si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas eu de... Moi, je dirais que la triangulaire n'est pas encore déclarée, on va dire que si pour l'instant il y a juste la rivalité et qu'il y a vraiment une personne qui vient mettre la zizanie dans votre couple, vous en avez marre de toute façon parce que je pense que c'est pas la première fois que ça se passe et là vous c'est la personne de trop en fait. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais oui, et peut-être que vous, si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes la tierce personne, vous êtes en rivalité avec bien sûr le conjoint ou la conjointe de l'autre et en fait vous êtes en train de vous dire à quoi ça sert finalement d'être dans ce genre de situation. Là, vous êtes vous aussi en train de vous remettre en question et en fait, vous êtes en train de vous détacher. En fait, pour vous, c'est un fin de cycle aussi. Vous avez envie de plutôt de terminer. Vous n'avez pas envie de rentrer dans ce genre de situation, en fait. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas au courant que cette personne avec quelqu'un était déjà en couple. Et quand vous l'avez appris, oui, ça a mis un coup de froid. Hein. Du coup, ça vous a refroidi et en fait, vous êtes en train de vous poser des questions, quoi. Ce qui est tout à fait compréhensible. Allez, la suite. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de lâcher prise. Et on vous dit de vous écouter, vous, à l'intérieur. Ouais. Alors, lâcher prise, ça veut dire accepter la situation. Accepter que cette situation ne soit pas bonne pour vous. Accepter que cette situation, finalement, vous vous en détachez. Vous avez lâché prise parce que vous ne pouvez pas contrôler les choses comme de la manière dont elles se passent. Donc, lâcher prise, c'est accepter. Accepter que cette situation soit rentrée dans votre vie. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous pouvez tout tolérer non plus. Hein. Accepter, ça ne veut pas dire ça. Accepter, d'accepter cette situation, de lâcher prise là-dessus, ça va vous permettre, vous, de faire un bilan. Vous allez pouvoir tirer les conclusions par rapport à cette situation. Vous allez faire une introspection. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que cette situation me convient? Oui, non. Oui, pourquoi elle me convient? Non, pourquoi elle ne me convient pas? Est-ce que j'ai envie que cette situation continue? Oui, non. Alors, vous allez vous poser, vous allez faire un bilan en fait. Hein, vous allez faire, c'est pas un QCM, hein, mais c'est un bilan. Vous allez mettre des questions, vous allez faire vos réponses et pour en tirer des conclusions tout simplement. Hein, pour en tirer un bilan et pour prendre une direction, pour vous décider. Alors, c'est pas facile, hein, ça ne va pas se faire comme ça. Ça va peut-être pas se faire uniquement sur cette semaine parce que des fois la décision est quand même les décisions qu'on peut prendre, des fois, sont lourdes de conséquences. Donc, on sait que c'est la bonne décision pour nous, mais on n'est peut-être pas prêt encore forcément à la prendre. Mais en tout cas, ici, cette semaine, vous allez pratiquer de lâcher prise. Ouais, et vous allez commencer à vous poser les bonnes questions. Les bonnes questions pour vous, forcément. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, oui, vous allez être dans ces énergies-là.
Alors que vous soyez la personne, comme je vous dis, que vous soyez la tierce personne, que vous soyez la personne qui est en couple et qui est en rivalité avec une autre personne. Enfin là, en tout cas, il y a comme, on sent comme un ras-le-bol, on sent comme si c'était quelque chose, la goutte qui fait déborder le vase en fait par rapport à votre couple ou par rapport à votre situation. Si vous êtes célibataire, peut-être que c'est peut-être pas la première fois que vous êtes confronté à ce genre de situation et là vous dites, il y en a marre quoi. Pourquoi j'attire forcément encore une personne qui n'est pas libre, qui est en couple. Donc vous voyez comment ça vous parle en tout cas. Mais si vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez vous faire votre liste de est-ce que je reste, est-ce que je reste pas, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Lâcher prise, ah bah vous voyez, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bah oui. Peut-être que des fois, la meilleure chose à faire, c'est peut-être pas agir. Enfin, en tout cas, posez-vous les questions, parce qu'au moins, ça va vous permettre de lâcher prise, de regarder peut-être la situation sous un angle différent et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Laisser les choses peut-être se dérouler jusqu'à leur terme, qu'elles se finissent d'elles-mêmes. Des fois, c'est aussi la meilleure chose à faire, c'est-à-dire que la meilleure action à faire, des fois, c'est d'être dans l'inaction et de voir les choses comme elles vont se dérouler pour ensuite peut-être agir de manière différente ou peut-être justement ne pas agir. Peut-être que c'est pas vous qui prendrez la décision et au moins ça vous dédouanera, vous vous sentirez peut-être dédouané de la situation tout simplement. Vous voyez comment ça vous parle aussi. Donc lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oui, lâcher prise, accepter que la situation soit ce qu'elle est, même si elle ne vous convient pas, forcément, on est bien d'accord. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très belle semaine dans le lâcher prise. Bon courage pour la suite de ces énergies-là. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. Allez, à nous les capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Wow. On vous parle d'un divertissement, d'une invitation à venir, on vous parle d'un amour véritable. Donc là, alors que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas, il va y avoir une invitation. Alors pour les couples, c'est de votre autre, de votre partenaire, ou c'est vous peut-être qui allez initier cette invitation. En tout cas, on vous vivez l'amour véritable, un amour inconditionnel. Et pour les célibataires, soit c'est vous qui allez inviter, soit vous allez être invité. Mais la personne que vous allez inviter, c'est pas n'importe qui, parce que c'est une personne avec qui vous allez vivre le grand amour, le véritable amour, l'amour inconditionnel. C'est beau comme énergie. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est tout joli, c'est tout beau. C'est très doux, c'est romantique. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de savoir et on parle de la maison. Alors, là, ici, le savoir, c'est... Pour moi, on me dit que vous connaissez cette personne. Mais alors, quand je dis savoir, quand vous connaissez cette personne, c'est une personne que vous ne connaissez pas que dans cette vie-là. Je pense que c'est une personne avec qui vous avez déjà vécu beaucoup de relations, dans d'autres vies en tout cas. On vous dit, vous avez le savoir, vous avez la connaissance, vous vous connaissez parfaitement l'un et l'autre. On dirait que cette personne, si vous êtes célibataire, la personne qui arrive dans votre vie, vous le saurez, vous allez avoir l'impression de vous sentir chez vous. Voyez ? Vous serez pas en terrain inconnu. C'est à ça qu'elle me fait penser la maison. Oui, vous serez dans une maison pleine d'amour en fait. Où ça sera tout fluide, vous aurez l'impression d'être enfin chez vous. Vous direz que vous pouvez enfin poser les valises quoi. Et la personne en face, ça va lui faire le même effet. Mais en fait, ça va vous faire cet effet-là, mais ça vous paraîtra complètement naturel. C'est pour ça c'est comme ça qu'on me parle de la savoir et de la maison, c'est que oui, vous savez que vous rentrez à la maison. Vous savez que vous rentrez chez vous, parce que cette personne, c'est chez vous. Et elle a exactement les mêmes sentiments pour vous, les mêmes impressions. C'est tout simplement, c'est ça en fait. Hein. Donc oui, vous avez la connaissance, vous avez la connaissance de cette personne, c'est quelqu'un que vous connaissez d'avant. Et vous verrez, je suis sûre, là, ça peut-être vous est déjà arrivé, mais en tout cas, pour les personnes, peut-être que vous êtes déjà dans cette relation-là, hein, vous êtes déjà en couple avec cette personne avec qui vous vous sentez vraiment chez vous. Donc pour les personnes qui sont déjà en couple, peut-être que, dites-moi si, je pense que vous avez déjà eu cette impression, il y a des choses qui se passent, vous avez l'impression que vous les avez déjà vécues en fait. Hein. Il y a une situation qui va se passer, vous dites, ouais, mais ça c'est déjà fait, on l'a déjà vécu quoi. Je sais que cette situation qui se passe dans notre vie, on l'a déjà, je sais pas comment, je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire, mais c'est difficile à expliquer. Hein.
Mais je pense que oui, vous êtes déjà dans cette connaissance-là, dans la connaissance de l'autre, dans la connaissance de son cœur, en fait, dans la connaissance de son âme. Votre âme l'a reconnu, vous avez reconnu votre chez vous. Hein. Cette âme fait partie de votre maison, de votre chez vous, tout simplement. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh ben voilà, relation karmique, vous connaissez déjà, ben oui, vous l'avez retrouvé, et il ou elle vous a retrouvé tout simplement, hein. Donc vous avez retrouvé votre chez vous, vous connaissez déjà, le savoir. Le savoir, c'est la connaissance aussi, hein. Vous connaissez cette personne, et oui, tout est fluide, hein, aussi bien au niveau sentimental que dans les conversations, des fois, vous n'avez même pas besoin de vous regarder, vous comprenez, sans parler, c'est une relation très très jolie, hein, très belle, hein. Donc voilà pour vous, les Capricornes, en tout cas, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, c'est ce que vous allez être en train de vivre pour vous qui êtes en couple, et c'est ce que vous allez vivre, vous qui êtes célibataire. C'est la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ou elle est peut-être déjà dans votre vie, vous avez peut-être déjà une personne dans votre entourage qui est comme ça, et en fait, oui, ça match, quoi. Ça match, et ça match très fort. Et peut-être que certains d'entre vous, alors là c'est ce qu'on me dit, parce que ça match très fort, la carte n'est pas sortie, mais là on vient de m'envoyer le mot peur. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ça match tellement que ça vous fait peur. Ouais, vous avez peur parce que vous dites c'est pas possible, ça peut pas exister. Bah si, ça existe parce que voilà, vous avez l'explication. Si vous cherchez une réponse, si vous avez une question, si vous cherchez à comprendre hein, pourquoi ça match comme ça et que même au-delà de vos espérances, quoi, vous n'auriez jamais pensé que ça pouvait arriver, bah, vous avez la réponse sous les yeux, c'est parce que c'est une relation dans laquelle, enfin, qui se continue sur plusieurs vies en fait. Hein. Donc voilà, c'est vrai qu'à chaque fois, les âmes, vous avez toujours les mêmes âmes, vous vous êtes reconnus. Après, c'est juste les corps qui sont différents. Mais voilà, l'explication, vous l'avez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour une guidance privée, vous avez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très belle semaine, mais quand je vois vos énergies, entre le divertissement, l'amour véritable, la connaissance, je pense que la semaine sera très très belle pour vous, amis Capricorne. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.